Nous avons interrogé aussi Salmana Diallo, le président du CNOSS DDG, sur cette crise et d'autres sujets d'actualité. Il était dans nos murs. Bonsoir, monsieur Salmana. Oui, bonjour. D'accord, vous êtes acteur de la société civile et je rappelle président du CNOSS DDG. Comment réagissez-vous à cette crise à la mairie de Matoto? Le CNOSS DDG a toujours réclamé la consolidation de la paix et prévention des conflits. Parce que dans le cadre de la consolidation de la paix et prévention des conflits, donc le ministère de l'Entente territoire et les partis politiques concernés auraient pu prendre tous les dispositifs qu'il faut pour empêcher une perturbation dans la salle. Et parce que là, quand même, si je ne me trompe pas, donc pendant le comptage, la troisième fois, c'est là où quelqu'un est venu perturber. Maintenant, celui qui a perturbé, non seulement il doit être poursuivi, mais on aurait pu aussi empêcher, prendre les dispositifs. Donc là, moi je dis que c'est le civisme qui a manqué. Alors, dans ce cas de figure, qu'est-ce qui doit être fait à votre avis, M. Diallo? Le CNOSS DDG propose donc, aux ceux qui sont victimes d'aller vers la justice. Il faut attaquer. Non, tous les partis, ceux qui se sentent être victimes, parce que c'est le ministre de la territoire, s'il a pris une décision pour annuler, alors la décision du ministre peut être attaquée devant le Cour suprême. Donc alors nous proposons que ça soit attaqué devant le Cour suprême. La Cour suprême, bien. Mais à votre avis, qu'est-ce qui a vraiment entraîné cette crise? C'est la faute de c'est lui qui a supervisé. C'est mal supervisé. C'est-à-dire, en un mot, c'est pourquoi il dit c'est mal organisé. Parce que si tu vois tous les deux réclament le village, c'est parce qu'il n'y a pas de dispositif dans le cadre de la consultation de la paix et prévention. Parce qu'on aurait pu comprendre l'élection du bureau exécutif d'un conseil communal, ça peut créer de crise. Bon, pour éviter cette crise-là, on aurait pu prendre des dispositifs par anticipation. C'est pourquoi ça, je me permets de dire que j'ai toujours dit que plusieurs cas on n'a pas le capacité de prévention. On aurait pu prévenir à ça et empêcher qu'il y ait une perturbation et empêcher automatiquement que tous les deux se réclament vainqueurs. Dans tous les cas, il faut qu'il y ait un vainqueur qui a obtenu le 23. Ça ne se pose pas la question. Alors là, c'est celui qui a supervisé, le délégué ministériel du territoire, celui qui aurait pu prendre tous ces dispositifs, quand on compte une fois. Donc, on voit que c'est tel qui a 23. Dès qu'on compte deuxième fois, automatiquement, il aurait pu appeler tous les deux et dire que vraiment, voici celui qui a gagné. Point, c'est validé. Le coupable est le perturbateur. Le perturbateur, c'est lui le coupable. On a compris. Un autre sujet qu'on veut bien évoquer avec vous, la Semaine nationale de la citoyenneté. Selon vous, l'édition 2018 est-elle une réussite? Non, le Conseil national des organisations de la société pour la démocratie et le développement de la Guinée, par ma voix, déclare que le Sénat a échoué depuis l'année passée. Et c'est qui les responsables de cet échec? Les cadres, les techniciens du cabinet du ministère de l'Emploi territoire. Vous voulez qu'on vous apporte un verre d'eau? Pardon, excusez-moi, je m'excuse, ce n'est pas le ministère de l'Emploi territoire. Les cadres du ministère de l'Intérieur national de la citoyenneté ont fait échouer la Semaine nationale de la citoyenneté. Pourquoi? Parce que l'objectif de celui qui a initié, c'était pour impliquer toutes les plateformes et tous les réseaux et structures de la société civile, impliquer, y compris le syndicat, impliquer toutes les partis politiques représentatifs sur le terrain, impliquer tous les services administratifs et techniques, impliquer même le secteur privé, également aussi impliquer les forces de l'ordre et impliquer tous les mouvements sociaux en un mot. Je trouve que vous êtes frustré, M. Salmana Diallo. Je me sens frustré parce que je ne me sens pas être frustré parce que je ne suis pas impliqué. L'horizon n'est pas clair. Quelqu'un a compris quelque chose? Hein? Non? Je reformule la question. Est-ce que vous vous sentez frustré? Je me sens frustré parce que je ne me sens pas être frustré parce que je ne suis pas impliqué. Si on vous avait consulté pour être nommé ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté, quelle aurait été votre réponse? Je n'allais pas accepter. Je dis haut et faux, j'allais catégoriquement refuser. Parce que je ne pourrais pas. Oh, j'admire votre sincérité vraiment. Un autre sujet d'actualité, si vous permettez, le banditisme et la grande criminalité. Qu'est-ce qui explique, selon vous, ces phénomènes? Dans le cadre de lutte contre le banditisme et la délinquance, il faut lutter contre la déstabilisation de foyers et abandon de familles. C'est-à-dire qu'il faut lutter contre les divorces arbitraires et les séparations prolongées entre un mari et une femme, surtout s'il y a eu des enfants entre eux. Et en plus, j'ajoute que le constat, les concessionnaires de Conakry, c'est-à-dire le propriétaire des maisons de Conakry, en train de contribuer pour la fabrication de délinquance par
la provocation de divorce, ou l'éclatement d'un couple. Les propriétaires des maisons de Conakry en train de faciliter les divorces, faciliter l'abandon de foyers. Les démarcheurs là, les démarcheurs de logement, les démarcheurs de maisons, les démarcheurs en train de contribuer à la divorce, les démarcheurs de foyers, et pourtant même les religions, toutes les religions condamnent de participation à un divorce entre madame et monsieur. À la fin de compte, les enfants là grandissent isolement, dans l'insécurité totale, et finalement, c'est des enfants qui vont intégrer des clans sans se rendre compte. Waouh! Respirez! Dernière question. Qu'en est-il de votre fils Grenade? Désolé, je ne connais pas ça. Mettons croix sur ça. Dans notre famille, il n'y a même pas le nom là. On ne connaît même pas. Et à chaque fois là, je ne veux même pas que le nom là soit prononcé devant moi. Oups, pardon. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci. Merci beaucoup. Merci à l'espace. Merci. Le président de la République était à l'Abbé pour le lancement des travaux de reconstruction de la voirie urbaine. L'accueil était chaleureux, la mobilisation forte. Alpha Condé s'est mué en professeur d'histoire pour rappeler à la masse certaines pages de l'histoire du pays. Il l'a fait, oui, en donnant aussi un sacré boulot à ses gorilles. Regardez la scène. Comme la jeunesse ne connaît pas l'histoire de la Guinée, nous allons faire un peu l'histoire de la Guinée. En 1958, 3 colonies avaient voulu voter non au référendum du général de Gaulle. Le Sénégal, le Niger et la Guinée. Pourquoi seule la Guinée a réussi à avoir l'indépendance, pas le Sénégal ou le Niger? Parce qu'à l'époque, en 1958, tous les hommes politiques guinéens se sont donné la main. Bien sûr, Sékou Touré était le président de RDA. Mais sans les autres, on n'aurait jamais eu l'indépendance. Il a fallu que tous les hommes politiques guinéens se donnent la main. Sékou Touré, Saïfoulaye, Diawandou, Bari Troa, Béabogui, Camara, se sont tous donné la main. Il n'y avait pas de Basse-Guinée, il n'y avait pas de forêt, il n'y avait pas de Fouta, il n'y avait pas de... C'est ça qui a fait que la Guinée a eu son indépendance en 1958. Depuis le 6 décembre se tient à l'Abbé la 4e édition de la foire artisanale de Guinée. Ce rendez-vous est aussi un tremplin pour les jeunes artistes et créateurs d'exprimer et d'exposer leur art. Ouais, moi, c'est Talibé. Je suis l'artisanat, je fais l'art. Talibé Ba. Je fais l'artisanat, quoi, parce que j'adore aussi. Je voudrais que tout le monde, que la jeunesse qui reste dans le café, qui viennent derrière nous, qui travaillent, quoi. Au lieu de rester sans travailler, il faut venir apprécier l'art. Je voudrais que la jeunesse vienne derrière nous à étudier l'art, quoi, parce que l'art c'est bon, mais c'est lui qui connaît sa valeur, c'est lui qui considère l'art. Si quelqu'un ne connaît pas sa valeur et ne considère pas l'art, quoi. Aminata Camara, une policière dévouée, vient d'être portée adjointe du commissaire central de Matoto. Elle a été officiellement installée dans ses fonctions ce vendredi par le directeur central adjoint de la sécurité routière. Il a été clair, le commissaire divisionnaire Moussa Condé, dans son message à l'endroit des policiers. Le message, c'est la discipline. Être correct dans la circulation, sécuriser les citoyens leurs biens et cesser d'arnaquer les citoyens. Et être propre dans la circulation, la courtoisie aidant, ils doivent se mettre à la disposition de cette population. La promis est intransigeante sur certains comportements malveillants dans la circulation. C'est d'ailleurs à ça qu'on la reconnaît. Quelle va être sa priorité? Nous lui avons posé la question. Ce qui doit être mes priorités, c'est le changement absolu. La confiance qu'on m'a apportée, vraiment, je vais relever les défis, s'il plaît à Dieu. Si Dieu me donne la santé, parce que toute chose, c'est la santé. Si la santé est là, Inch'Allah, ça va changer à la route de Matoto, s'il plaît à Dieu. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir tenu compagnie. Bonne fête de Noël et de fin d'année chez vous. Au revoir.